Je m'appelle Mélissa et l'ARS Bourgogne-Franche-Comté m'a chargée d'aller à la rencontre de personnes qui sont à l'initiative de projets en faveur de l'accès aux soins et de la santé pour tous. Je vous emmène avec nous. Lors du précédent épisode, Lucie m'a proposé de rencontrer Hélène Kerr de la délégation territoriale de l'ARS du Doubs. Le projet qu'elle porte autour des permanences de la maison des adolescents en milieu rural nous emmène aujourd'hui à Besançon. Un sacré moment vous trouvez dans les couloirs. Ce projet, c'est de mettre des permanences en milieu rural de notre maison des adolescents. Donc notre maison des adolescents, elle accompagne les jeunes sur du repérage, du diagnostic et de la prévention. Nous, on avait sur le Doubs un petit décalage entre l'accès aux soins en milieu rural et sur les grandes villes comme Besançon. Qu'en est-il de ce qui se passe à l'intérieur de l'agence? Comment vous travaillez avec les différentes directions? Donc là, sur la maison des adolescents, on travaille avec la direction de la santé publique, avec un médecin référent. On leur fait remonter qu'on a cette problématique de on a besoin d'aller vers. On regarde ensemble comment on peut accompagner la maison des adolescents pour pouvoir déployer. Et puis, inversement, la direction métier nous donne aussi des orientations en fonction des problématiques qu'on remonte, pour que nous, on puisse mieux accompagner les orientations de cet opérateur de terrain. La direction métier, donc la direction de la santé publique, pour nous, un appui, une expertise, parce qu'on n'a pas forcément l'expertise sur le domaine de la santé mentale des jeunes, et elle nous donne cet appui-là. Et puis après, nous, on travaille ça en direct avec la maison des ados. Alors, quelles sont les perspectives de ce projet? Comment vous voyez les choses pour l'avenir? Alors déjà, on va observer comment ça se passe cette année. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que les permanences, elles ont été déployées il y a à peine un mois et les agendas sont déjà complets. Donc là, l'idée, c'est d'observer ça pendant un an et de voir si ces permanences-là, ces lieux sont bien adaptés. Et si besoin, on en développera d'autres ou on ajustera. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez déjà un impact de cette initiative? Les retours, c'est que chaque territoire n'a pas du tout exprimé les mêmes besoins et n'a pas du tout les mêmes demandes. Certains territoires demandent plutôt des entretiens individuels en fonction de ce qui existe et des possibilités qu'il y a sur le terrain. D'autres, où il y a beaucoup plus de demandes de travail partenarial avec des institutions ou d'autres partenaires qui sont déjà implantés pour faire des projets, des actions de prévention. Donc pour l'instant, ce que je peux en dire, c'est que c'est surtout très territoire dépendant et que les besoins ne semblent pas tout à fait exactement les mêmes, ou les attentes pas tout à fait les mêmes. Des lieux accueillants, des équipes passionnées, mobilisées pour nos adolescents. C'est encore un très beau projet. Et des solutions existent pour tous les âges. C'est ce que m'expliquait Hélène sur un projet porté par la délégation territoriale de Saône-et-Loire en faveur des personnes âgées à domicile. Rendez-vous au prochain épisode.